bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons regarder des objets qui se font broyer. Et c'est très palpitant, c'est très cool, y compris est-ce que un diamant peut passer dans une broyeuse. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner comme le chat vous rappelle. Comme d'habitude, c'est super important pour le référencement. Merci beaucoup. Cette vidéo nous est proposée par Gozer. Il a une broyeuse et il broie plein de trucs et c'est trop cool. Est-ce que vous faites partie de la team? J'avais un crayon et je le taillais jusqu'à qu'il disparaisse tellement que j'aimais bien tailler mon crayon parce que c'était satisfaisant. Oui, je te l'ai... Ah, trop bien. Il a réalisé votre rêve encore plus fou. C'est de jeter des crayons dans une broyeuse. Lui, il allait au niveau supérieur. Il prend tout et allez, salut. Salut les crayons. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, regarde, il va encore plus loin. C'est des espèces de crayons, tu sais que... C'est tout gras. Oh, mais t'as vu ça? Ouf, t'en as marre de tailler tes crayons. Moi, j'en ai marre de tailler mes crayons. On se balance tous les crayons maintenant, c'est bon. Il y en a un qui a survécu, là, regarde. Je sais pas comment il a fait, mais lui, il est pas passé dans la broyeuse. Une bougie allumée. Il jette une bougie allumée dans la broyeuse. Waouh, t'as vu comment ça déchique la bougie? Et pourtant, c'est dur, hein, une bougie. Hein. Enfin, de cette taille-là, c'est assez dur. Hein. Avec un Nokia, la broyeuse casse 100%. J'espère qu'il met un Nokia dedans, mec. Oh, une boule. Ah, mais ça va être compliqué, je pense. Hein. Attention. Ah bah, mec, elle passe pas, la boule. Hein. La boule, elle passe pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, mec? Mais il se bat avec la boule. Et il arrive même pas à viser la boule. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Oh, les gars, il se bat avec la boule. Oh, fais gaffe, hein. Mais il a tapé dans... Il vient de taper dans la caméra, là, ou... Il a tapé dans... Mais il est super dangereux, ce mec, en fait. Mais retirez-lui sa broyeuse, c'est pas possible. Il se bat avec une boule. Et la boule, elle est en train de brain la broyeuse. Alors, en tout cas, une boule, ça passe pas dans la broyeuse, hein. Regarde. Ça passe pas, mec, ça passe pas. Il tape encore plus fort. Il tape à côté, surtout. Oh là là, il est super dangereux, ce mec. Mais la boule, elle s'est fait la malle, elle s'est barrée. Y'a rien qui va, les gars. Attends. Il a rasqué, il l'a broyé en deux. Il l'a coupé en deux. Ah non, il la remet dedans. Il la remet dedans. Bah, elle passe toujours pas. Hein. Oh, mais c'est super dangereux, mec, avec... Oh, plus... Ah ouais, là, par contre, là c'est parti d'un coup. Oh, elle s'est fait broyer d'un coup, la boule, là. Oh, waouh. Oh, t'as vu ça? Costaud, le bordel. La boule brille plus que mon front. Oh, ça va être trop bien. Oh, c'est une bouteille avec des billes. Mais attends, mais ça va être trop bien, ça va partir dans tous les sens. Mais c'est super dangereux, en fait. Mais c'est super dangereux, les gars. Ce gars est super dangereux, faut lui retirer sa broyeuse. Attends, c'est parti dans tous les sens. Il y a des missiles qui partent dans tous les sens, regarde. Et je crois que c'est des bonbons, non? Oh, ralenti. Oh, waouh. Mais ça part dans tous les sens. C'est des Orbeez. C'est quoi des Orbeez? C'est un truc qui se bouffe? Les Orbeez sont de toutes petites billes faites de gel qui gonflent dans l'eau. Un morceau de tronc d'arbre. Ouais, ça, je pense que ça va partir d'un coup. Oh, c'est costaud. Hein. Ah ouais, mais c'est méga costaud comme truc quand même. T'as vu que ça met du temps? Hein? Ça crée des petits bouts. Je pensais que ça allait broyer plus, tu vois, mais regarde. Ah ouais, mais c'est méga plein comme truc aussi. Super Light Niwa Toys. C'est de la pâte à modeler? Donc il va acheter de la pâte à modeler. Bah, moi je pense que ça va passer tranquille, mais y a moyen que la réaction elle soit pas... Oh, wow, regarde, ça fait de la pâte et tout. Vas-y pour nettoyer ta broyeuse, là. Vraiment. Oh là, regarde le bordel que ça fait. Eh, les enfants, vous voulez jouer avec la pâte à modeler? Eh, achetez une broyeuse, c'est trop bien. Non, faites pas ça. Un plateau. Une planche à découper, voilà. C'est une planche à découper qui se fait découper. Pas mal le jeu de mots, là, non? C'est nul. Ça, c'est métallique, c'est très costaud, ça. C'est hyper costaud, ce truc, hein. Mais 2 secondes... Mais 2 secondes de survie, c'est une râpe à fromage, regarde ça. Qu'on peut essayer de faire un gâteau maintenant. J'essaie de faire mon gâteau avec ça là, mais purée, il y a toute la pâte là qui tombe. Ça c'est pareil, ça c'est pour faire les gâteaux, les brownies et tout là. Ouais, pareil, hein. Mais on dirait du plastoc hein, quand ça part dedans. Et c'est pas du plastique ça, hein. C'est bien de la tôle. Alors, oh la poêle. Regarde l'épaisseur du bordel là, t'as vu ça? Ça c'est la bonne grosse poêle. Tu peux assommer quelqu'un avec, tu vois. Oh, ça a bloqué. Oh là là, mais quand même... non, mais ça l'a défoncé, regarde ça. Ça a bloqué, mais ça l'a défoncé, hein. Attends, il la remet dedans. C'est bon, les gars, lui, il a trouvé une stratégie. C'est bon. Et il a trouvé comment faire la vaisselle, ce mec, il est trop intelligent. Plus besoin d'utiliser de l'eau, de s'embrouiller à frotter la poêle. Il jette tout dans la broyeuse. Voilà, c'est bon. Pas besoin de nettoyer. Ça, c'est pour faire les spaghettis, ça. Un peu moins costaud que la poêle, quand même. Tu vois, ça se voit en plus, hein. C'est toujours un peu plus léger.
Mais est-ce qu'il utilise la stratégie de la vaisselle? Bien sûr. Nouvelle vaisselle. Là, tu peux encore cuire tes pâtes avec en vrai. Si tu veux pas faire ta vaisselle, tu utilises ça. Et si vous habitez encore chez vos parents et qu'ils vous disent « Eh, va faire la vaisselle !» Montrez-leur cette vidéo et demandez à vos parents si vous pouvez utiliser ce lave-vaisselle. Alors ça, par contre, la lampe torche. Alors ça, une lampe torche en métal. À mon avis, elle va pas faire long feu. Ça, c'est la lampe torche des flics en plus. Oh, ça cache bloqué. C'est la grosse lampe torche là qu'ils utilisent dans les policiers américains là. C'est un truc de fou. Elle arrache tout. Tu mets une ampoule, tu mets des piles et c'est bon. Regarde, t'as une belle lampe torche là. Qu'est-ce qu'il fait là? Le mec qui nous montre sa puissance, genre je suis aussi fort que la broyeuse. Je suis aussi fort que la broyeuse. Vas-y, c'est bon, il a mis la boule de bowling. Ça a pas l'air de passer hein. J'allais dire, voilà, il va revenir. Les gars, c'est un gars, il est trop dangereux. Et à chaque fois, il tape sur les objets quand ça rentre pas. Ça marche pas, en fait, la boule de bowling, là. C'est pas le fait que ce soit costaud, c'est le fait que ce soit rond et que ça a du mal à passer dans les crocs de la broyeuse. Et c'est la forme qui fait que ça passe pas bien dedans. Mais là, par contre, elle est en train de se prendre des coups de tous les côtés. Hein. Ah, regarde, ouais, c'est impressionnant à l'intérieur. Je savais pas que c'était comme ça. Oh, purée, je pensais pas que c'était comme ça à l'intérieur. Hein. J'apprends un truc sur les boules de bowling. Peut-être que vous en apprenez aussi. Mais là, j'apprends la structure d'une boule de bowling. Oh, ça y est, il reste que le cœur de la boule de bowling. Et du coup, à l'intérieur, il y en a qui a dit dans le chat que c'est marron. Oh, c'est en train de la limer, ça lime la boule. Ah, ça y est, regardez, elle ressemble plus à rien là. En fait, c'est un matériau qui est hyper plein, la boule de bowling. Tu vois, regarde, tout le poids, c'est ça, d'une boule de bowling. C'est un seul matériau. On met Alex dedans, il est tellement costaud, il casse pas. Oh, c'est une boule de bowling. Y'a rien là-dedans, mec. C'est quoi ça? Ça, c'est des faux diamants, ça. Attends, tu vas pas me la faire, mec. Un rubis, là. C'est bon, ça, c'est du plastoc, ça se voit. Ça, c'est pas le vrai diamant, ça. Ça, c'est du plastoc, ça. C'est pas le diamant Vous êtes sûr c'est du plastique? Parce que là, il vient de... C'est pas du plastique, ça, les gars. Ça a pas l'air de passer, hein. Ça a l'air costaud, quand même, hein. Ah, y'en a, il s'est fait la malle, il est parti. C'est du verre. Ah ouais, je pense que c'est du verre, ouais. Ouais, t'as raison, c'est du verre, ouais. Parce que le diamant, il est pas censé casser comme ça, normalement. Le diamant, ouais, bien vu, c'est du verre. Ça, c'est du verre, ça se voit comme... Ouais, t'as raison. Ouais, et puis quand ça casse, ça se voit, c'est un peu blanchâtre comme ça, ouais. Oh, le diamant, le voilà. Combien ça coûte, ça? Si c'est un vrai diamant, parce qu'on sait pas si c'est un vrai diamant, on va découvrir ensemble, est-ce que c'est un vrai diamant ou pas? Vu la taille, c'est très suspicieux tout ça. Mais moi, j'ai vu ceci, j'ai pas vu la taille, mais il y a marqué déjà 12 200 €. De cette grosse taille, c'est censé être plus cher, non? Donc il est possible, ouais, qu'il y a une entourloupe, attends. S'il casse dans la broyeuse, c'est pas un vrai diamant. Est-ce qu'un diamant, ça passe dans la broyeuse? Si la broyeuse s'arrête, c'est safe. Parce qu'attends, je vérifie, attends quand même. Le diamant est en effet inrayable. C'est l'unique matériau naturel de la planète qui obtient le score de 10 sur l'échelle de Mohs. Il est donc impossible de rayer un diamant, sauf avec un autre diamant. En revanche, cette pierre est sensible au choc. J'ai rien dit, ça peut se casser du coup dans la broyeuse. Diamant versus broyeuse. Alors faut regarder si ça fait des rayures. Attention, observons. Attention, le diamant versus la broyeuse. Est-ce que ça va résister plus que la balle? Pour l'instant, ça tient. Eh mec, ça tient. Est-ce que c'est un vrai du coup ou un faux? J'en sais pas. Oh. Ça commence à prendre là. Oh là. Mais mec, c'est un vrai, non? Après, ça m'étonnerait que ce soit un vrai, vu comme il est gros comme ça, ça me paraît très suspicieux quand même. Ça me paraît... Il casse pas... Ah, ça y est, il casse. Il casse. Ouh, t'as vu, il a pris un choc, il a pété d'un coup. Hein. En tout cas, il est plein à l'intérieur. Mais ça m'a l'air d'être... je dirais du verre, mais genre du verre super plein qui a la forme d'un diamant. Est-ce que le mec, il aurait balancé un diamant à plus de centaines de milliers d'euros dans une broyeuse, sérieusement? C'est du verre, il est plein de rayures. Or, tu avais dit que c'est inrayable. C'est vrai que j'ai dit que c'est inrayable, on l'a vu juste avant. Je vois pas les rayures là, attends, pour l'instant, parce que je sais pas si c'est la caméra qui fait exprès pour qu'on voit pas les rayures, mais je vois pas les gars, moi je vois pas les rayures. Hein. Ça m'étonnerait quand même qu'un mec, il s'est dit, et si je balançais un diamant à centaines de milliers d'euros dans ma broyeuse pour faire des vues? Je suis un génie, moi. Pas de rayures, hein. C'est pas des rayures, ça, c'est la casse. Mais là, du coup, je sais pas. Oh, il a disparu. Non mais les gars, je crois que c'était un vrai. Hein. Alors, est-ce qu'il avait pas un pet déjà sur sa broyeuse et il nous montre que, regardez, le diamant... Parce qu'il faut savoir que le diamant, c'est très résistant. Est-ce qu'il essaye pas de nous montrer que sa broyeuse, elle a pris un pet à cause du diamant? Ou bien, c'est un autre pet qui était sur sa broyeuse et il essaye de nous faire croire que c'est le diamant en verre, tu vois. Dans les commentaires sur YouTube, donnez-moi votre ressenti. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai ou un faux? Je veux savoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, pensez à mettre le petit like et l'abonnement. Ça fait toujours plaisir et c'est surtout hyper important pour
pour le référencement. Je vous invite à cliquer sur les écrans de fin en fin de vidéo et je vous dis à vendredi prochain. C'est du V. Ah, oh, mais quel génie! Il y a un mec qui a dit, regarde, il y a des rayures, il y a vraiment des rayures. Je les vois, elles sont là, les rayures. Allez, c'est bon. L'enquête est terminée, nous avons notre réponse. Bisous à tous.